Représenter visuellement l'information à l'aide d'une carte conceptuelle permet d'organiser des idées et de les structurer sous la forme d'un schéma. Nicole est une étudiante au collégial. Elle crée des schémas pour prendre des notes de cours ou de lecture, pour réviser, pour faire ses résumés, pour mettre de l'ordre dans ses idées et même pour préparer ses prochaines présentations en classe. Mais comment s'y prend-elle pour construire une carte conceptuelle? C'est ce que nous verrons dans cette capsule. D'abord, précisons qu'une carte conceptuelle est une représentation graphique d'un domaine, d'une matière enseignée ou même d'une leçon d'un cours. Elle peut prendre la forme d'un simple schéma composé de mots-clés liés entre eux par des traits et des mots de liaison qui explicitent leurs relations. Nous y reviendrons. C'est un outil à considérer dans une stratégie d'apprentissage parce qu'il facilite la révision de notes et la préparation aux examens. Le recours à la carte conceptuelle contribue aussi à la réussite des étudiants parce qu'il permet de développer une pensée réflexive sur les contenus abordés. De plus, la carte conceptuelle encourage l'autonomie des étudiants, mais peut aussi se présenter comme un outil qui leur permette de collaborer entre eux. Dans ses cours d'éducation à l'enfance, Nicole étudie les principes d'intervention en cas d'urgence. Pour réviser, elle a pris l'habitude de sélectionner les concepts et les idées principales enseignées, puis elle fait des liens entre eux. Cette façon de faire facilite sa préparation aux examens car elle peut alors visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble d'un chapitre, par exemple. Nicole trouve que sa carte conceptuelle lui permet de mieux visualiser les liens entre les idées qu'elle doit étudier, en plus d'améliorer sa compréhension de la matière. Quand Nicole schématise un texte ou un processus, elle accomplit les étapes majeures de la lecture intelligente. Elle réfléchit et cerne mieux les idées, les procédures et les concepts enseignés. Prenons maintenant le temps d'examiner, étape par étape, comment Nicole et ses collègues s'y prennent pour réaliser une carte conceptuelle. Précisons que réaliser une carte conceptuelle est une activité qui favorise grandement la collaboration et l'échange entre les pairs. Il faut d'abord rassembler le matériel pertinent, comme les livres, les références ou les notes personnelles. Il n'est pas nécessaire à cette étape d'utiliser un logiciel spécialisé. À l'aide des données consignées et annotées du chapitre sur les principes d'intervention, l'équipe d'étudiants commence par dégager l'information pertinente en faisant une liste des éléments et des concepts fondamentaux à inclure dans le schéma. Puis, il faut analyser l'information en classant les concepts et les idées en ordre, en commençant par les informations les plus générales vers celles plus spécifiques et plus concrètes. Les étudiants peuvent utiliser de petits papiers autocollants sur lesquels sont écrits les mots-clés afin de pouvoir les déplacer à volonté. L'équipe d'étudiants agence alors les éléments d'information à représenter sur une grande feuille pour faire des regroupements de concepts et les associe par des liens soit hiérarchiques ou de même niveau pour créer des ensembles de mots. Puis, les étudiants vérifient, associent, reformulent, ajoutent, enlèvent et réorganisent les concepts de façon à pouvoir décrire leurs relations. C'est l'étape la plus difficile et la plus importante avant la représentation graphique. L'utilisation d'une application ou d'un logiciel en ligne devient très utile à partir de cette étape. Cela permet d'enregistrer une copie numérisée de votre travail, transmissible par courriel et archivable. Une simple recherche en ligne avec les mots « application »,« logiciel pour carte conceptuelle » permet de trouver et d'accéder aux outils gratuits les plus recommandés. Pour créer une carte conceptuelle en format numérique, le principe est sensiblement le même d'un logiciel à l'autre. Il suffit de créer une première forme au centre de la page en suivant les instructions, puis de tirer un lien vers le prochain mot-clé à positionner pour qu'une nouvelle forme soit créée. À tout moment, il suffit de cliquer sur la forme ou le lien pour lui donner un attribut. Il faut répéter la même procédure pour chaque nouveau mot-clé. Pour transformer les liens en flèches, il faut d'abord les sélectionner, puis utiliser la fenêtre du menu pour choisir le sens dans lequel les flèches doivent pointer. Nicole a une bonne idée de la façon de répartir visuellement sa carte conceptuelle. Elle doit imaginer la structure et faire ressortir les grands axes pour illustrer son schéma général. Le mode paysage est souvent plus approprié pour travailler le schéma. Une carte conceptuelle est habituellement présentée sur une seule page dans laquelle le contenu doit être lisible et équilibré. Nicole retravaille à plusieurs reprises la structure de sa carte conceptuelle pour mettre en évidence les lignes de force qui lui permettront de mettre en lumière les niveaux et les liens entre les différents éléments d'information dans son schéma. Au point central et aux concepts globaux, elle met en lien les autres éléments associés au concept.
Elle fait ressortir les unités de sens, ce qui donne de la pertinence à son schéma. Elle lit les informations par des lignes ou des flèches qu'elle peut nommer pour expliciter la relation entre les idées. Il faut éviter que les liens se croisent, ce qui surchargerait inutilement le schéma. Nicole a dû modifier souvent la présentation visuelle de son schéma pour arriver à rendre justice à l'information qu'elle devait traiter. Nicole consulte de nouveau ses textes originaux et ses sources d'informations, ce qui l'aide à construire progressivement sa carte conceptuelle. Elle valide son schéma en vérifiant si tous les éléments clés s'y trouvent. Il y a plusieurs façons de représenter de l'information. Nicole a trouvé la sienne. Elle trouve que sa carte représente vraiment bien sa manière de penser la matière du cours. La carte conceptuelle est un outil de travail vraiment intéressant. À vous d'en tirer profit maintenant.